accompagner les enfants arrivants. Donc voilà, donc on parle de tout ça et puis ben oui, pourquoi faire tout ça? Pourquoi prendre conscience de tous ces enjeux-là? Euh, donc voilà ce qu'on avait relevé un petit peu comme point. Pourquoi les accompagner dans cette conscience, avec ou en tout cas avec ce qu'on a en connaissance. Voilà, déjà ce qu'on a, on peut le partager et ça peut déjà être très bénéfique. Voilà, pour les familles qu'on accompagne ou pour voilà, son propre enfant. Dans un premier temps, ça évitera vraiment des décalages. Donc l'enfant, il vient avec une énergie, puis surtout maintenant, il vient avec des énergies très fortes, assez puissantes, avec des missions bien précises. Et donc finalement, accompagner tout ce processus de la naissance avec une certaine conscience, ça évite que l'enfant sente un peu en décalage avec ce pourquoi il est là. Et du coup, enfin voilà, qui va plus vite à l'essentiel de ce qui l'anime, sans se perdre dans des choses qui vont peut-être être préjudiciables pour lui. Ça leur permet d'arriver plus conscients et plus adaptés en fait, voilà, à ce qu'ils vont faire. D'éviter les souffrances et les déséquilibres. Ça va aussi nous aider, nous. Donc, si on permet à ces enfants d'arriver avec toute leur force, toute leur lumière, et qu'elles soient vraiment bien en place et que l'enfant est adapté, il a cette capacité de rayonner et de partager toute sa sagesse et du coup de nous faire grandir et que nous, à travers ces enfants, on peut apprendre vraiment énormément. Et c'est en partie leur mission aussi d'ailleurs de vraiment contribuer, en tout cas actuellement, de contribuer aussi à un éveil de conscience global. Et puis ensuite, ça leur permet d'être maîtres de leurs énergies. S'ils viennent avec des énergies très fortes et qu'ils ont été mal accompagnés, que les parents n'ont pas trouvé les outils adéquats pour les accompagner, ils peuvent être dans des comportements qui peuvent être plus destructeurs aussi, avec leur puissance, donc des destructions, des états destructeurs qui peuvent être très amplifiés aussi. Donc c'est important pour eux d'être bien accompagnés aussi. Est-ce que Alexia, tu veux rajouter autre chose sur cette page-ci? Oui, la notion aussi d'opportunité pour nous qui sommes déjà là depuis longtemps, de pouvoir bénéficier en fait des apprentissages qui viennent nous apporter, puisqu'ils viennent vraiment avec une conscience qui est plus complexe et plus évoluée que nous. Le fait d'échanger déjà avec eux, c'est vraiment aussi saisir cette opportunité enfin, de leur venue, en fait, pour nous, mieux comprendre le monde, mieux comprendre la vie, ces processus, ces cycles et tout ça, et vraiment de pouvoir aussi nous alléger grâce à leur présence. Et c'est vraiment, pour moi, une co-création, quoi. C'est autant nous qui évoluons et nous qui les aidons à faire de la place pour leur conscience. Il y a dans certaines traditions, on compare vraiment la notion d'éveil spirituel à cette période-là de la naissance, vraiment tout nouveau-né, qui sont vraiment dans un état d'éveil de conscience très fort. Et donc, on a à apprendre de leur présence autant que nous, on doit les ouvrir pour accueillir leur conscience. C'est cette notion-là. Et donc, on gagne vraiment pour le monde à s'ouvrir à leur venue pour qu'ils puissent vraiment apporter ce qu'ils ont à apprendre. C'est pas juste une notion d'individu ou de famille. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de collectif. Voilà. Après, moi, j'aime bien aussi, après toutes ces histoires sur les étapes de la naissance, bien dire que là, ce qu'on retrace, c'est quelque chose de très parfait, idéal, et que
bien sûr, il n'y a aucune grossesse qui se passe comme ça, aucune venue de l'âme qui se passe exactement comme on vient de le dire. Peut-être, je l'espère, dans quelques années, mais chaque chemin est très individuel et c'est pas parce qu'il y a des complexes, enfin des choses qui se complexifient ou des maladies qui arrivent ou des complications que forcément on est dans le mauvais. Peut-être que c'est quelque chose qui est choisi par l'enfant, peut-être que ça vient juste pointer du doigt des mémoires qui ont besoin d'être transformées. Ça veut pas dire que si l'enfant part plus tôt ou naît plus tôt ou plus tard, qu'il y a une erreur dans le parcours. Tout ça est aussi quelque chose qui peut être très très juste pour le parcours choisi et notamment par rapport aux médecines enfin, conventionnelles pour moi, tout ça n'est pas en désaccord du tout avec la médecine conventionnelle parce que on aurait tout intérêt à allier ces pratiques-là euh, pour vraiment le bien-être des enfants. Parce que parfois, des pratiques comme le déclenchement d'une grossesse est vraiment utile et va vraiment donner un coup de pouce à l'âme qui a peut-être trop peur ou qui est un petit peu paresseuse ou qu'il faut donner un petit coup de pouce. Après, parfois, ces pratiques peuvent être abusives si elles ne sont pas justement en lien avec l'écoute de l'enfant, en lien avec ce que l'âme est en train de vivre, en lien avec ce que la maman ou le papa est en train de vivre. Et du coup, moi, c'est vraiment un de mes moteurs, en tout cas dans ça, c'est vraiment d'être plus à l'écoute pour pouvoir adapter nos pratiques en fonction de ça, plutôt que d'être dans un forcing parce qu'on n'a pas accès justement à ces informations-là. Voilà. Alors pour les axes fondamentaux de la formation qu'on propose là de 5 jours avec Laurence, c'est vraiment pour aider du coup les professionnels de la naissance à accompagner d'un point de vue énergétique les familles. Et donc le premier axe c'est vraiment la conscience, c'est vraiment prendre conscience de toutes les étapes là différentes de l'accouchement, de vraiment avoir à chaque fois les outils pour pouvoir les observer, pour pouvoir les appréhender, pour pouvoir les transformer. Et donc pendant la formation, on va vraiment décortiquer toutes ces étapes-là en profondeur pour bien les comprendre et pour bien les appréhender et pour pouvoir accompagner les familles là-dedans. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'expérience, parce que c'était vraiment fondamental pour nous que ça passe par l'expérience et donc par le revécu de notre propre processus de naissance. Donc, on va vraiment, pendant la formation, retracer qu'est-ce que nous, on a vécu avant la conception, qu'est-ce qu'on a vécu, nous, pendant notre grossesse, pendant notre naissance et après le postpartum. C'était vraiment pouvoir aussi aller rechercher ces informations-là pour bien aussi prendre notre place là-dedans. Déjà, savoir comment on l'a vécu pour pouvoir mieux comprendre ce que l'autre vit et pour pouvoir vraiment savoir quelle est aussi notre place en tant qu'accompagnante, savoir qu'est-ce que nous, on est venu faire dans le monde pour pouvoir plus facilement accompagner l'autre. Parce qu'il y a peut-être 10 000 façons d'être accompagnante pour les bébés et pour bien avoir conscience qu'est-ce que vous avez à apporter et qu'est-ce que vous voulez apporter pour pouvoir mieux accompagner les enfants. Le troisième axe, c'est l'axe de rituel, parce que toute la formation, on va aussi apprendre aux différentes étapes à ritualiser ces étapes. Pourquoi? Parce qu'on remarque que quand on marque un événement et quand on marque un événement et qu'on le met dans le symbolisme et qu'on fait des gestes qui symbolisent ce à quoi on croit, ce qu'on ressent, on va permettre aux
transformation de se faire plus facilement. Donc le fait de ritualiser la conception, les 120 jours de grossesse, la naissance, l'avant-naissance aussi, la pré-naissance, si on prend vraiment le temps de ritualiser ces moments-là, on va pouvoir permettre d'ancrer les changements beaucoup plus facilement. Voilà pour les 3 axes qu'on a définis dans notre formation. Donc cette formation, elle dure 5 jours. Alexia, peut-être juste, j'avais juste envie de rajouter quelque chose d'autre. Oui, pardon, Euh, vas-y. L'aspect outils aussi, où il y aura aussi voilà, des techniques énergétiques, des techniques d'accompagnement aussi qui seront transmises, notamment aussi la communication avec l'enfant, voilà, des outils enfin, pouvoir se réancrer, se réaligner. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça aussi concrètes qui seront partagées. Voilà. Ouais. Mais du coup, là, on est dans les aspects pratiques. La Ah, je croyais que formation, elle a lieu. Quoi? tu voulais Ah, encore dire quelque chose ou non, c'était bon. non, 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 c'est bien, c'est bien. On est Ok. dans les aspects pratiques. Du coup, c'est de la formation, elle a lieu 5 jours en mars. On commence un soir. Comme ça, c'était aussi plus facile de, ben, voilà, de pas plonger directement dans un contenu dès le matin, de pouvoir se voir. Elle a lieu à Tenerife, c'est près de Marchand-Famenne. Et on a choisi un petit endroit avec une piscine chauffée, vraiment pour pouvoir s'englober aussi et de faire les rituels de naissance dans l'eau. Voilà, on sera entre 4 et 8 participants. Il y a déjà 4 participants inscrits, donc la formation aura d'office lieu. Et cette fois-ci, je pense qu'elle ne devra pas s'annuler parce que je sais que les formations professionnelles sont acceptées maintenant. On a dû déjà annuler la formation la fois dernière pour la reporter. Mais du coup, je pense que celle-ci, il y aura moins de risques qu'elle soit de nouveau annulée à cause des mesures. Euh, c'est vrai que bon, on ne pourra pas toujours euh, respecter les distances et tout ça, mais on fera en sorte que tout le monde se sente bien par rapport aux mesures. Là, il y a les conditions de paiement et tout ça, d'inscription. Et du coup, ben, avant janvier, fin janvier, là, il y a du coup une possibilité que ce soit un peu moins cher. Voilà, je ne sais pas si tu veux Voilà. rajouter quelque chose, Laurence. Non, mais probablement je vais refaire un mail demain avec voilà, toutes les informations pratiques, notamment le lien avec le questionnaire en ligne aussi, comme ça, en partant du questionnaire, là, vous avez toutes les informations voilà, pour les conditions d'inscription et les procédures d'inscription. Voilà, non, donc je n'ai rien à dire de plus, si ce n'est que si vous en avez l'appel, vous êtes bien évidemment les bienvenus.